Bonjour à tous. L'enquête publique touche à sa fin et il est temps pour nous d'une dernière vidéo, un peu la vidéo bilan des échanges que nous avons pu avoir ensemble depuis un mois. Laissez-moi avant tout remercier encore une fois le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et Génération.s pour leur soutien sur cette action. C'est vous aussi que je souhaite remercier. Vous pour vos messages, pour votre soutien, pour les rencontres et pour les échanges que nous avons pu avoir depuis un mois. Alors l'idée ce n'est pas de vous accabler avec des notions trop compliquées, mais simplement de vous faire part de certaines choses qui m'interpellent. Un PLU, un plan local d'urbanisme, comme on l'a vu dans la toute première vidéo, a une durée de validité, normalement, de 10 ans. Celui de Caudry date de novembre 2006. Donc en novembre 2016, nous aurions déjà dû le réviser. Autre point important, la zone qui nous concerne dans cette modification du PLU est une zone de AU, donc une zone à urbaniser. Ce type de zone a 9 ans pour être construite. La municipalité n'en a rien fait et aujourd'hui on se retrouve dans une situation assez étrange où à la fois on travaille à une modification d'un PLU obsolète et juste après on est aussi dans une démarche de révision totale du PLU. Il s'agit là donc d'argent public gaspillé. Vouloir s'obstiner à modifier un PLU qui est totalement obsolète, sachant que la révision totale du PLU de Caudry a été lancée il y a un mois en conseil municipal. Tout simplement, si ce n'est à vouloir contourner les lois et documents d'urbanisme que sont la loi sur la biodiversité de 2018 et qui vise au zéro artificialisation nette, et le SRADET qui est le document de la région qui lui vise à une division par 3 de la consommation foncière d'ici 2050. Comme vous le voyez, je viens de prendre mon carnet parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions et je vais tenter d'y répondre au mieux. Il sera donc question d'économie, de culture et d'écologie. Concernant l'économie, la toute première question posée, et qui est revenue tout de même assez souvent, est celle de comprendre en quoi cette zone commerciale de périphérie fait-elle directement concurrence à notre centre-ville. En centre-ville, la vacance commerciale, c'est-à-dire les cellules vides, sont de plus en plus nombreuses. Il faut aussi rappeler là-dessus que la zone de périphérie actuelle concentre 49% des achats pour 30 enseignes et 123 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quant à lui, le centre-ville, et cela selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est 10% des achats pour 60 enseignes et seulement 18 millions de chiffre d'affaires. La zone de périphérie a elle aussi été à plusieurs reprises étendue. Une première extension de 1000 m² en 2017, une seconde de 1200 m² en 2019. Aujourd'hui, on nous demande avec cette modification d'étendre de 14 600 m² supplémentaires la zone de chalandise. Alors qu'en réalité, toutes les enseignes de cette zone de périphérie rentrent directement en concurrence avec les enseignes de centre-ville. Alors certains d'entre vous m'ont rappelé que la ville de Caudry s'était portée candidate à un dispositif de la région. Oui, effectivement, la ville de Caudry s'est portée candidate et est bien lauréate d'un dispositif appelé redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Ce dispositif, je l'ai vérifié, demande à ce que la ville s'engage, et là je le cite, à démontrer une volonté de maîtriser l'offre commerciale en périphérie. Alors, pourquoi dépenser de l'argent public en centre-ville si c'est pour encourager l'extension d'une zone commerciale de périphérie? En réalité, est-ce que vous chauffez votre habitation avec les fenêtres ouvertes? Non.
La question que moi, maintenant, je me pose, c'est est-ce que la ville de Caudry va devoir rendre la subvention à la région? Alors comme vous le voyez, je viens de poser mon carnet. Et je vais en profiter pour répondre à une question de Monsieur Bricou, qui s'interroge notamment au dernier conseil municipal sur l'emploi. Je tiens vraiment à vous rassurer, s'exprimer contre l'extension de la zone commerciale de périphérie, ça ne veut pas dire supprimer 500 emplois. Cela veut simplement dire d'essayer de mettre un coup de frein, un coup d'arrêt au monopole de la grande distribution et surtout à la privatisation de notre commune. Monsieur Bricou annonce 50 emplois. Mais sur quelle base? A-t-il reçu une promesse écrite? Moi, je n'en ai aucune idée. Il y a des cinémas, et vous le savez tout aussi bien que moi, qui fonctionnent avec de moins en moins de personnel. En réalité, ce sont comme les caisses automatiques de la grande distribution, vous faites le travail à la place d'un employé. 50 emplois en périphérie, c'est combien d'emplois en moins dans notre centre-ville? Et aussi, je vais rajouter, doit-on tout accepter contre la promesse de 50 emplois? Est-ce que cela veut dire que l'on devrait installer une centrale nucléaire parce que cela peut-être pourrait nous faire espérer à de l'emploi? De plus. Et là, je m'exprime vraiment face à vous. Si la seule solution du politique, c'est de sacrifier des terres agricoles pour 50 emplois, mais alors c'est tout le Cambrésis qu'il va falloir bétonner pour espérer venir à bout des 28% de chômage de notre commune. Et puis, bétonner. Bétonner pour créer de l'emploi, mais c'est une politique du XXe siècle, c'est une politique des années 80. Il est temps aujourd'hui d'avoir une vision. Il est temps aujourd'hui de créer une politique de l'emploi sur des emplois d'avenir, comme ceux de la transition écologique. Alors je vais reprendre mon carnet et passer à la question suivante. La culture. Alors oui, certains d'entre vous soutiennent l'idée que deux cinémas peuvent coexister. Dans notre ville, d'ailleurs, les plus anciens se souviennent qu'il y avait sur la place plusieurs cinémas. En réalité, aujourd'hui, dans une ville de 15 000 habitants, cela n'est plus possible. Notre cinéma de centre-ville, notre Millennium, notre cinéma municipal, lui, vit grâce aux blockbusters. Vous savez, ces films à grand succès. Si un cinéma de type multiplex venait à se créer en périphérie, alors ce serait lui qui aurait les copies en avant-première de ces films à gros succès. Et notre Millennium ne pourrait plus ajuster son budget. Mais alors, dans une commune où il y a plus de 22 millions de dettes, comment pourrait-on subvenir aux besoins d'un cinéma municipal? Alors, puisque l'on parle de culture, vous savez que c'est un domaine qui m'est très cher. La culture ne doit, selon moi, ne pas être remise entre les mains du privé. D'autant plus que l'on sait qu'à Caudry, la culture a bénéficié d'énormément d'argent public, notamment avec la création des scènes mitoyennes. C'est-à-dire que la DRAC, l'État, la région et le département ont mis suffisamment d'argent dans la création de ce théâtre et de ce pôle culturel pour travailler avec les habitants au développement de la culture. Aujourd'hui, il me semble inconcevable de laisser l'éducation artistique, de laisser l'éducation culturelle de nos enfants à un privé, à une grande enseigne de la grande distribution. Alors, prochaine question. Quels sont les impacts réels écologiques de ce projet d'extension? Alors, j'ai envie de vous répondre, mais avant tout, les inondations. Vous avez tous en mémoire ces inondations au centre-ville, mais aussi tout le long
du boulevard du 11 novembre. Vous savez, de nombreuses caves ont été inondées suite à l'installation de la grande surface en périphérie. Alors certes, des solutions ont été apportées assez tardivement, mais bétonner de nouveau sur le même secteur, sur 14 600 mètres carrés, est-ce que ces solutions seront satisfaisantes? De plus, à cela, il faut ajouter une autre pollution, celle qui est induite par une augmentation du trafic des automobiles. En effet, on ne pourra que constater une augmentation de la pollution par les gaz à effet de serre, mais aussi une pollution d'ordre sonore et bien évidemment une pollution visuelle. On n'aura plus ce panorama sur le village de Bettencourt et son clocher. En réalité aussi, ce qui est le plus dramatique, certainement, c'est que de nouveau, on va sacrifier des terres agricoles. Et que plus jamais, sur des terres fertiles, on verra pousser aucun légume. Alors, oui, effectivement, on ne peut rien faire pousser sur du béton. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle, l'enquête publique se termine ce lundi 23. Je vous remercie sincèrement pour les échanges et leur qualité que nous avons pu avoir tout au long de cette série de vidéos consacrées à l'urbanisme. J'espère vous trouver en bonne santé et me reste à vous dire à bientôt. Et n'oubliez pas vos masques.